Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, je voulais te parler des mauvais conseilleurs qui te font en fait faire quelque chose qui est totalement néfaste à ton business. Et souvent, j'ai constaté moi que ça revenait à quasiment jeter 32% de clients, de prospects potentiels à la poubelle. Alors tu le sais certainement, en fait, quand tu as une mailing list, au bout de quelques temps, tes taux d'ouverture commencent à s'effondrer. Ça vient du fait que sans doute, il y a une partie des gens qui se désintéressent un petit peu de ce que tu proposes. Il y en a d'autres qui ne voient plus tes messages parce qu'ils arrivent peut-être dans le mauvais onglet, promotion par exemple ou spam. Ça ne veut pas dire que tous tes messages vont arriver en spam, mais certains peuvent arriver en spam, certains peuvent arriver en onglet de promotion, certains ne vont pas être lus. Bref, tout ça en fait c'est quelque chose qui est normal à la fois, mais qui est pénalisant pour ta délivrabilité. Ça veut dire que plus tu envoies d'emails contre des gens, enfin contre des portes, tu vois, si les gens ils interagissent pas avec tes emails, en fait ça impacte ta délivrabilité parce que les logiciels de messagerie ils scrutent exactement ce que font les utilisateurs. Donc en gros, quand on voit un email, ils regardent si les gens vont les ouvrir, s'ils vont cliquer dans les liens, s'ils répondent, s'ils les classent en spam, etc. Et de là en fait, ils vont ajuster ta délivrabilité dans leur boîte de réception. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu as plein d'utilisateurs Gmail qui reportent tes mails comme étant du spam, tu vas être bloqué, tu vas arriver directement en boîte spam chez Gmail, c'est comme ça. Et ça veut dire qu'en fait, tu as tout intérêt à faire le ménage régulièrement sur tes mailing lists. Ce qu'on te dit généralement de faire, c'est qu'il faut éviter d'envoyer ces emails et donc de supprimer tout simplement les gens qui ouvrent plus tes emails. Alors moi, si je suis d'accord sur le principe de ne plus envoyer au bout de quelques temps sur des gens qui n'ouvrent plus les emails, en revanche, je suis absolument opposé au fait de les mettre à la poubelle parce que c'est des gens qui t'ont coûté de l'argent en acquisition, du temps, peut-être tu leur as offert des cadeaux, peut-être que tu as payé de la publicité. Bref, quand tu sais qu'un lead aujourd'hui sur Facebook, ça se vaut plus ou moins 1,50 € en moyenne, à chaque fois que tu effaces un utilisateur, tu crames un billet d'1,50 €. Donc c'est quelque chose qui est à mon sens un peu intolérable et je ne pouvais pas me satisfaire de la réponse qui consiste à dire voilà, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et moi ce que j'ai fait en réalité, c'est que je me suis penché sur cette question et en réalité, je me suis aperçu qu'il y avait 3 éléments sur lesquels on pouvait intervenir pour faire en sorte que les gens ouvrent à nouveau. La première des choses, c'est de changer d'adresse email d'envoi. Parce que pour le coup, peut-être que ton adresse email, tu vois, elle est un petit peu notée chez certains et que du coup, elle n'arrive plus au bon endroit. Alors que si tu changes l'adresse email, ils vont à nouveau revenir en boîte de réception. Tu peux faire la même chose également avec le serveur qui envoie. C'est-à-dire, quand tu es chez Aweber ou chez un autorépondeur, là, tu n'as pas le contrôle dessus, donc de toute façon, c'est mort. Et tu peux jouer sur le dernier élément qui est le nom de domaine qui peut être là encore marqué. Et moi, par rapport à ça, j'ai une solution qui est toute simple. C'est-à-dire que les gens qui ouvrent plus sur un autorépondeur, je les bascule vers un autre autorépondeur. J'ai mon propre système et donc du coup, je peux jouer sur ces 3 paramètres-là à la fois. Et ce qui fait que effectivement, je bats systématiquement Aweber dans mes tests de délivrabilité parce que j'utilise en rotation des adresses email. Et de l'autre côté, j'utilise également des serveurs différents en fonction du comportement des utilisateurs. C'est-à-dire que les gens qui ouvrent plus sur Aweber, au bout de 60 jours, je les bascule vers une liste de rattrapage qui fait qu'ils sont traités. J'envoie le même message exactement, mais avec un autre serveur qui utilise d'autres adresses email, bref, qui ne fait pas la liaison avec ce qui était sur Aweber. Après, je bascule encore, si ceux-là ils ouvrent plus, vers une liste C où j'utilise encore de nouvelles adresses email et de nouvelles choses, et en plus, j'utilise des messages différents. Donc en fait, tout ça, ça conduit à récupérer à peu près un tiers des gens qui n'ouvraient plus, ce qui est colossal, c'est-à-dire qu'à chaque fois que toi, tu effaces un utilisateur de ta mailing list, tu t'assois sur 1,50 € et moi, en fait, je récupère quand même 50 centimes. Alors fait sur 100, sur 1000, sur 10 000 personnes, ça recommence à faire des chiffres qui sont très importants. Et puis surtout, c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de visibilité. C'est-à-dire que ces gens-là, c'était des gens qui étaient, qui étaient convaincus à un moment que ce que tu pouvais leur apporter était intéressant, qui étaient suffisamment motivés pour s'inscrire à une de tes newsletters. Peut-être même que certains ont acheté des produits. Et c'est quand même navrant de devoir les mettre à la poubelle et puis de te dire que tu vas devoir repartir de zéro sur une nouvelle relation avec d'autres personnes alors qu'il suffit souvent de changer un de ces 3 paramètres-là pour en récupérer une partie. Et puis de l'autre côté, éventuellement faire des séquences de réactivation, ça veut dire de réengagement, ça veut dire reprendre contact avec les gens en leur donnant un cadeau, par exemple une grosse incentive à réouvrir à nouveau les emails.
Donc tout ça évidemment, c'est pas possible quand tu utilises Aweber ou un autre autorépondeur en réalité, parce que évidemment tu es bloqué sur les paramétrages que eux maîtrisent. Et c'est pour ça que effectivement, au-delà de pouvoir faire du call mailing, c'est intéressant, c'est presque vital même d'un point de vue financier de pouvoir avoir son propre système d'autorépondeur, son propre système d'emailing. Et avec ça, tu vois que aujourd'hui en fait ce système, même s'il c'est une dépense supplémentaire à un côté, tu vois également que ça génère directement de l'argent parce que ça t'évite de mettre des gens à la poubelle, de réactiver ces personnes-là et donc d'éviter des dépenses d'acquisition supplémentaires. Donc c'est finalement un système qui n'est pas cher du tout au regard de ce qu'il rapporte comme service et puis surtout au regard des enjeux financiers qu'il y a derrière. Bref, en attendant, si ça t'intéresse en ce moment, eh bien j'ai une prestation qui va te permettre à toi aussi d'avoir ton propre système d'emailing et notamment de pouvoir faire ce type de choses en complément ou en totalement remplaçant ton autorépondeur actuel. Et puis surtout, eh bien c'est un système qui coûte vraiment pas cher puisqu'il est à 5,99 €. C'est le coût vraiment de ton système d'envoi qui sera limité malgré tout à 10 000 emails par jour et je te propose de découvrir un petit peu tous les détails de pourquoi et comment en cliquant sur le lien qui vient d'apparaître dans cette vidéo, dans la description et je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!